Hello, on se retrouve donc pour la dernière partie de l'album. Que j'ai fait, vous avez eu les vidéos hier, et aujourd'hui je termine les pages. Enfin, je termine tout simplement. Par contre, pour les bijoux de l'album, je vais avoir un souci. Tiens, qu'est-ce qu'il y a eu là? C'est que je vais pas savoir le faire tout de suite parce que j'ai regardé dans mes perles, je n'ai rien qui correspond, qui peut aller dans les teintes de l'album. Il faudrait que je commande. Ça aurait été beau si avec des perles, comment on appelle ça? Pas dans cette couleur là, mais non, c'est pas du tout cette couleur là. Un rose, un parme, ça vous savez, le rose foncé, ça serait un petit peu dans ces tons là. Il faudrait que je regarde sur AliExpress. Et après, ben, je pourrais alors ajouter le bijou de l'album. Mais là, je n'ai vraiment pas des couleurs qui vont avec. Donc, ça ne sert à rien de le mettre. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait dans les deux tutos précédents. Ici, donc, j'ai déjà préparé les pages pour ne pas vous faire perdre de temps. Parce que, je vous l'ai dit, comme c'était vraiment très très simple au niveau de l'album, je voulais quelque chose que vous ayez facile à reproduire. Donc, par exemple, celle-ci, donc, ça va se coller comme ça. J'ai déjà mis le double face. Ça va venir comme ça. Et en fait, j'ai mis, parce que vu que je n'aurais pas eu assez de papier, je me dis, une fois de plus, je voulais terminer ce papier-là, pardon. Mais je voulais pas entamer un autre. Et j'aurais pas eu assez de papier pour faire les 4 pages. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Il y aura un côté, donc, voilà, avec cette image-ci. Et chaque fois, à l'arrière, vous avez une pochette, tout simplement. Et là, ben, à chaque fois, j'ai utilisé les chutes de papier. Voilà, comme ça, à la fois, j'ai eu assez pour tout finir. Et j'ai pu faire, un instant. Oh. Oui, en plus, j'ai dû couper le ventilateur, il fait super chaud. Et donc, j'ai pu utiliser le reste de mes chutes. J'en ai encore un petit peu pour faire quelques petits trucs, mais plus assez pour faire un album ou quoi que ce soit. Disons, voilà. Maintenant, la page 2. Je savais que j'avais quelque chose sur mon doigt. La page 2, ce sera celle-ci. Enfin, dans l'ordre où on veut le mettre, hein, ça n'a pas d'importance. Et la petite pochette à l'arrière. Et j'ai justement fait chaque fois, je vous les montrerai après, des petites cartes. Voilà, pour mettre la photo à l'arrière. Comme ça, ça... Oups, on va le mettre dans ce sens-là. Ce n'est pas vide. La page... Non, ça va comme ça. La page numéro 3. Et à l'arrière, vous avez la petite pochette. Vous voyez? Ça, c'est une astuce aussi. Quand vous vous rendez compte que vous n'aurez pas assez de papier, ben, vous coupez la poire en deux. Tout simplement. Voilà. Et la petite pochette à l'arrière. Donc, j'ai fait aussi des petites cartes. Donc, j'ai celle-ci. Elles sont, je ne sais plus en quel mois. Je les avais fait en combien sur combien. J'avais fait, s'il veut bien se mettre, 13 sur 11. Ouais. En fait, j'ai fait d'après ce que j'avais en chute de papier pour pouvoir que ce soit assez grand. Tout simplement. J'aurais bien voulu faire 10-15, mais les chutes n'étaient pas assez grandes. Donc, j'ai adapté au niveau des cartes aussi. Voilà. Voilà. Celui-ci. Et donc, vous mettez à l'arrière. On peut remettre, si on veut, un morceau de craft à l'arrière aussi. C'est possible. Et le petit ours. Voilà. Et pour une des pochettes côté gauche intérieur, j'ai découpé 2 tags qu'il y avait aussi dans la collection de papier. Ouais, je vous avais dit, il dormait, mon chien, il entend que je filme, ça y est, il arrive pour jouer. À chaque fois. Je vous dis, cette vidéo va être vraiment courte parce que c'est juste, je voulais juste vous montrer les pages. Et vous pouvez mettre aussi des coins si vous voulez dorer. Moi, c'est vrai, ouais, je n'ai pas fait de fermeture. Oui, je n'ai pas songé aussi. Ce qu'on aurait pu faire, mais sur le coup, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Avant de coller le craft, ce que vous pouviez faire, c'était mettre un ruban. Mais il y a une fois, je voudrais bien, mais ça, je n'ai pas encore le projet, c'est faire avec des boutons à pression. Faire une fermeture qui revient comme ça et mettre des boutons à pression aimantés. Mais bon. Bon. On va coller les pages. Donc, lesquelles que j'aimerais en premier? On va voir un petit peu. Celle-là, est-ce qu'elle ne serait pas plus foncée? Je pense que je vais...
Sinon ça ferait trop comme ça. Ah non, ça va. Non, je vais mettre dans ce sens là. Voilà. Donc en fait, tout simplement, vous mettez du double face sur l'onglet de 1 cm. Et vous allez, donc, vous avez la partie ici, la tranche. Et vous allez tout simplement le coller. Ce que vous pouvez faire après, c'est si vous voulez, mais ça je vais le faire hors caméra, vous recoupez une petite bande d'1 centimètre ou même un poil plus petit pour cacher la bande blanche ici. Vu que moi les pages je les avais fait en papier blanc. C'est ce que je savais pas que je ferais la tranche en rose, sinon j'aurais bien fait les pages en rose, mais bon, c'est pas grave. C'est refaire une petite bandelette et vous la collez pour qu'on ne voie pas. Ou je peux très bien le faire après si ça prend pas trop, si je suis pas trop loin dans la vidéo. De toute façon, il y a encore moyen de le faire. Ça, c'est un petit peu, ça dépasse un petit peu. On va, ok, ma colle. Vous voyez, si je vous dis, c'est vraiment une, attendez, c'est vraiment une reliure toute simple à faire pour les débutants. Ou même quand on n'est pas débutant, j'en ai déjà fait. D'ailleurs, je crois bien que si je ne me trompe pas, que Charlène du Monde de Chachou, c'est le genre de... J'essaie de me centrer en vous parlant. Que c'est le genre de reliure qu'elle utilise. Oui, les pages, on aurait même pu les faire un peu plus grands si on voulait. Mais je vous dis, moi, une fois de plus, c'était pour utiliser toutes les chutes. Mais je pense que le faire 1 cm de plus, donc faire 19 sur 19, ça aurait pu aller aussi. Mais moi, une fois de plus, je vous l'ai dit, c'est pour vraiment user toutes mes chutes, avoir assez pour mettre tout. Parce que j'ai utilisé donc, oui, chaque fois une feuille 30-30, mais avec la chute de la feuille 30-30, je savais faire les pochettes. Donc, vous voyez, c'est... Enfin, regardez, vous voyez, ça, c'est vraiment facile d'utilisation. J'espère que je saurai mettre les 4, sinon je suis bien. Pourtant, j'avais regardé, mais avec ma chance, avec la chance que j'ai, il fait super chaud. Enfin, je vais pas me plaindre, mais je sais bien qu'en hiver, en hiver, il fait trop froid, mais j'aime pas les chaleurs. Vous prenez le deuxième et vous venez vous mettre, pas tout à fait collé, mais quasiment à celle de devant. Moi, je suis toujours même pas tout à fait à millimètre, mais voilà. Ok. Même avec ça, des fois... Hop. Vous voyez, comme ça ne s'accroche pas aux autres et c'est facile. Là, l'avant-dernière. Bon, après, normalement, je devrais avoir le temps de vite couper ça. C'est pour ce que j'essaie que vous n'ayez pas des vidéos trop longues. Tantôt, j'ai dit, ah bah oui, mais là, ma chihuahua, elle est KO. Parce que tantôt, elle a fait une séance de, à la fois, les chouilles avec sa copine et bagarre. Parce que ma chienne, la plus grande, adore la laver. Mais le 3/4 du temps, ma chihuahua, du coup, elle lui monte les dents. Pourtant, elle s'entend super bien, mais elle en a marre que moi, grande chienne, veuille toujours la laver. Elle se rebiffe, l'air de dire, c'est quoi ça? C'est un truc de collant. Elle a vraiment l'air de dire, mais ça va, je suis pas ton chiot. Hein. Alors, elle lui monte les dents, et même si l'autre est plus grande, ça m'énerve ça. Même si l'autre est plus grande, elle a peur. Voilà, ça m'énervait. Elle a peur, et ici, elle était contente parce que ma chihuahua s'est laissée laver. Donc, ma grande chienne Praline était aux anges. Et après, ça tournait en même temps en bagarre. Enfin, en bagarre, en jeu. Je les ai filmées, c'était trop drôle toutes les deux. La grande, si elle veut, elle bouffe la petite, mais... elle n'est jamais bien. Ça a été une séance de jeu pendant bien 10 minutes. Elle n'arrêtait pas. Elles m'ont fait rire. Voilà. N'hésitez pas à bien appuyer. J'essaye de bien me mettre. Mon petit chou. Oh là là, je suis désolée. Je sais pas qu'ils ont tous depuis un moment à passer par ici avec leur moteur qui fait un boucan d'enfer. On reste avec une voiture, un moteur qui fait trop de bruit, on se fait arrêter par la police, mais ils sont toujours à passer avec leur... Et ça c'est encore rien, ça c'est encore soft. Hein. Il y a des fois on croirait que c'est un avion qui décolle dans la rue tellement que ça fait du boucan. Et ça m'énerve. Qu'ils aillent faire leur truc sur les terrains exprès, qu'ils foutent la paix aux gens. Hein. Je veux dire, heureusement qu'il n'y a pas des bébés ou l'autre qui dorment quoi. Non, vous sortirez après.
C'est pas quand je fume qu'il faut vous décider à sortir. Bon, bah écoutez. Ah, non, ce serait pas... Non. Je vais reprendre ici. Donc, il m'en faut 4. Et ça fait combien de hauteur? Bah oui, non, bah oui, c'est 18 espèces d'andouilles. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je regarde toujours à prendre où je mettais mon masticot avant. J'ai changé de place pour éviter qu'il se casse la bibine. Et il faut tant que je prenne le pli. Déjà, je l'ai mis dans une espèce de porte-revue sur le côté. Comme ça, il reste bien droit, il risque pas de basculer. Mais il faut le temps que je m'habitue. Donc, moi, je vais faire comme ça. Je vais faire même, pas tout à fait, mais vraiment une patte de fourmi en dessous, quoi. C'est juste pour vraiment éviter que ça dépasse de trop et en même temps que ça cache l'onglet. J'ai bientôt fini mes loulous, après vous pourrez sortir. C'était ouvert jusque maintenant, hein. Ah, je les enferme pas, c'était ouvert jusque maintenant. Non, il suffit que je ferme la porte, ah ben finalement on veut sortir. Eh ben ils attendront 2 minutes. Et ouais. Ah, par contre, j'ai acheté ça hier chez Action. C'est pas mal. Il y en a, vous avez en sorcière et en citrouille. Mais ça, c'est pas encore le moment de le faire. C'est un petit diamant de painting et c'est une petite lampe lumineuse. Franchement, c'était 3 €, je crois. C'est un chouette petit truc à faire. Mais bon, je suis déjà dans la période de Noël avec tous les calendriers de l'Avent. Je vais pas en plus me mélanger avec Halloween. C'est ça que je m'avance. On pourrait dire que je fais tous tes calendriers de l'Avent, mais... c'est ce que je voudrais bien à chaque fois alors je suis à la bourre et je profite pas des préparatifs pour moi. Du coup, moi je trouve que je profite moins des fêtes parce que j'étais tellement accaparée par tous les trucs pour les marchés Noël que les fêtes sont passées que j'en ai vraiment profité. Je suis tellement claquée que voilà. Donc je préfère m'y prendre à l'avance. C'est vrai que c'est bizarre de faire des calendriers de l'Avent quand il fait 35 degrés dehors. Mais bon, je sais bien qu'au moins j'aurai le temps de faire des petits bricolages pour Halloween. J'aime autant. J'aime autant. Au moins tous les calendriers. Parce que tout ce qui sera montage, genre, vous savez, j'ai acheté donc des rondins de bois pour faire des petites scénettes, comme on dit. Ça, je peux le faire vraiment passer la période, je sais pas moi. Le premier marché Noël est le 25, bah, le jour d'anniversaire de ma maman, je risque pas d'oublier. Et le 26, c'est le jour d'anniversaire de mariage de mes parents, si ils s'étaient mariés le lendemain de son anniversaire. Donc, je veux dire, allez... peut-être début novembre, on peut faire des montages. Mais le reste, il faudra que je regarde ce qui me reste de l'année passée pour tout ce qui est les carnets, etc. Les cartes, peut-être en refaire quelques-unes, mais faire un petit peu l'inventaire, voilà, j'y arrive. Donc ici, on va prendre la petite languette. Vous voyez, je vous ai dit ça. À mon avis, celle-là, j'avais mal coupé parce qu'elle fait pas tout à fait 1 centimètre. Hein. Non, à mon avis, j'avais mal fait le truc parce que ça fait pas 1 centimètre. Je vais essayer à l'autre. S'il faut, j'en recouperai. Non, ça va pas, vous voyez. Ça va... Non, je vais, tant pis. J'aurais gaspillé ces languettes-là. Je l'aime pas, mais... il va falloir que je recoupe, faire vraiment moins de... Je sais pas ce que j'ai fait. À mon avis, c'est pas grave. Je vais faire ça. Allez, je vais faire à 0, ah, mais elle pique à ses mouches maintenant. Écoutez, je suis désolée, je vais rallumer un peu le ventilateur. J'espère que le bruit ne va pas trop vous déranger. Mais le problème, c'est que les mouches, elles n'arrêtent pas de venir. Et elles me piquent, ces saletés. On n'en avait plus dès qu'il a recommencé à faire chaud, bam. Mais comme on est, je veux dire, en fin de saison, si je puis dire, elles commencent à piquer ces saletés. Donc j'ai dit 0. Non, je vais faire 0,8. Voilà. Du coup, des fois, je faisais même si j'ai pas envie, je mets le ventilateur parce que ça les fait fuir et ça m'énerve. Des fois, on dirait une psychopathe parce que je me promène dans la maison avec la tapette à mouches et je les dégomme. J'ai horreur de ces bestioles. J'adore les animaux, mais c'est vraiment un des seuls animaux que je trouve vraiment inutile. À part emmerder leur monde, ils ne font rien. Parce que je veux dire, les abeilles ou l'autre, même si elles piquent, elles sont bien utiles.
D'ailleurs, quand il y en a une dans la maison, j'essaie de la fais sortir en douceur. Mais si c'est les mouches, là, j'ai des gommes. Les araignées, ben, si j'ai mon père est là, ben, je lui demande qu'il la mette dehors. Mais si je suis toute seule, je suis désolée, mais je la dégomme. J'ai une peur bleue de ces bestioles-là, je n'en peux rien. Je suis en mode aïe avec ma basket. On dirait une psychopathe. Non, non, je suis désolée, mais... Quand mon père est là, je dis non, bah tu la prends, tu la mets dehors, qu'elle aille faire sa petite maison dehors dans le jardin, j'en ai rien à battre. Mais dans la maison, c'est ma maison. Chacun chez soi. Ah non, je suis désolée, mais j'ai une peur bleue de ces bestioles-là. Et mon père, chaque fois, il se bidonne parce que depuis quelques temps, je sais pas ce qu'elles ont, elles ont toutes... Elles n'arrêtent pas de rentrer dans la maison. D'accord, c'est un hôtel. Et du coup, encore il y a quelques jours, on regardait la télé, moi j'étais comme d'habitude en train de faire mon diamant painting. J'ai relevé d'un coup mes jambes en hurlant. Il y avait une araignée qui se baladait. Non, j'en peux rien. J'en peux rien. Même s'il n'est pas dans la même pièce, mon père, quand il m'entend hurler, il sait bien que c'est une araignée. D'ailleurs, c'est vraiment une peur bleue parce que j'ai mon cœur qui se met à battre et j'ai les jambes qui flageolent. Non, c'est une horreur. Je comprends pas les gens qui prennent ça chez eux. Une fois, je sais plus si c'était mon père qui a dit ça pour rire. Bah oui, mais on prendrait bien une araignée. J'ai dit, tu le prends, mais tu vas vivre ailleurs. Je suis désolée. Il n'y a pas une araignée qui rentrera dans ma maison. Ça, c'est d'intérêt. Moi, j'avais une amie, son frère avait une mygale. On était encore à l'école à l'époque. Et un jour, à mon avis, en rentrant de l'école, elle met elle balance son sac près du terrarium. Est-ce qu'elle l'a un peu ouvert sans faire exprès? En se levant demain matin, il y avait une mygale qui se baladait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils lui ont tapé un peu d'au-dessus, parce que du coup, elle se rétracte automatiquement. Apparemment, c'est ce que m'avait dit. Vous voyez, du coup, on ne voit pas la différence. Et en fait, ils ont mis donc une espèce de palavert, enfin un truc, ils ont glissé quelque chose en dessous. Jamais, moi, je vous jure, mais personne ne rentrerait avec ça chez moi. C'est hors de question. À la limite, je préfère encore un serpent qu'une araignée. Un serpent, ça, j'en ai déjà touché, hein, c'est vraiment bizarre. Mais même si je ne prendrais pas de serpent, hein, mais je veux dire, à choisir, je préfère un serpent qu'une araignée. Genre, je sais pas. Pourtant, j'ai déjà vu des vidéos où on voit des araignées toutes mignonnes. Oui, c'est des races de je sais pas quoi, elles sont toutes mignonnes. Mais elles sont mignonnes, mais de loin. Même une mignonne comme ça, je la veux pas chez moi. Et pourtant, ce qui est vraiment paradoxal, c'est que j'adore les films d'horreur avec les araignées. Mais par contre, quand je regarde le film, j'ai jamais les pieds au sol. Chaque fois, on se fout de moi quand je suis comme ça, parce que j'ai toujours les pieds relevés. Mais j'en peux rien, c'est psychologique. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Mais en tout cas, c'est un petit album, oups, pas compliqué à faire, tout mignon. Comme ça, j'ai usé ce qui me restait. Enfin, il me reste encore quelques trucs de cette collection-là, mais deux fois, c'est faire une petite carte ou des petits trucs comme ça. Mais il n'y a plus assez du tout pour faire... chaque fois, c'est des petits morceaux. Il n'y a vraiment plus assez pour faire un album. Ou alors, je peux le mettre de côté. Si un jour, je rachète cette collection-là, ben, je sais bien que j'ai des chutes de l'autre quand je vais juste faire des petites pochettes ou des trucs comme ça. Vous voyez, du coup, ben, ça se fond avec la tranche. On ne voit pas l'onglet. Je sais bien que je ne suis pas une grande... Ah, j'ai mal dans mon rein. Je sais bien que je ne suis pas une très grande spécialiste pour l'explication. J'espère que ça aura été quand même. Mais bon, je vous dis, c'est la première fois que je fais un album parce que je sais bien que ça allait être long. Vu que je scrape très lentement. Voilà. J'ai toujours l'impression que c'est pas bien fait ni rien. Mais bon, en même temps, je me dis... c'est juste pour montrer l'idée. Voilà. Je suis pas une professionnelle non plus. Hein. Même si je scrape depuis 5 ans. Quand je le fais pour moi, ça va. Mais dès que je le fais en vidéo, j'ai l'impression qu'il y a tout qui foire. Je sais pas pourquoi. Et ben voilà. Ah mais non. On va d'abord mettre la carte. Hein. À l'entrée, j'avais dit que je mettrais des petits tags. Des petits tags. Voilà. Là, on peut mettre aussi des photos. Mais... Voilà. Donc, qu'est-ce qui irait avec celle-là? Celle-là, donc c'est la même. Je pense qu'en premier, je mettrais bien... Non, ça fait trop dessin sur dessin. Tac. Ensuite, là, il n'y a pas de dessin, donc je mettrais bien un avec des dessins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire avec des motifs, quoi. Celui-là,
un plus clair, ce serait beau, mais... ouais, on peut mettre celui-là. Ouais, ça rentre facilement, quoi. Et enfin... Tac. Tac. Je vais vous le montrer dans l'autre sens. Comme ça, vous le verrez correctement. Donc, comme je vous ai... Oh, c'est quoi ça? Ah non, c'est une petite saleté qui était là. Voilà. Donc, pour le bijou d'album, malheureusement, ça devra attendre parce que je dois recommander des perles. Et aussi, j'aurais bien voulu mettre un... Donc, ça aussi, ben... Je vais malheureusement pas le montrer. Je voudrais bien commander une découpe en bois, mais je sais pas encore ce que je vais mettre. Est-ce que je vais mettre Baby Girl ou tout ce qui a trait à bébé fille, si je puis dire. Donc ça, je vais regarder sur AliExpress ou sur d'autres sites ce que je pourrais mettre à la place ici. Mais je vois bien en bois. Ça irait vraiment à l'aspect un peu vintage, un peu vieillot de ça. En bois, et je ne le mettrai pas en couleur mirage, je le laisserai tel quel, ce serait vraiment bien. Ensuite, ben, donc vous avez ce côté ici, vous pouvez mettre, vous avez plus de tags, hein, mais voilà, soit des tags, soit de remettre une carte avec des photos, ça c'est comme vous voulez. Ensuite, donc, il y a cette page-là. Vous voyez, j'ai pas fait... Parce que moi, souvent, quand je suis les tutos de Béatrice Scrap, ben, il y a des volets qui s'ouvrent comme ça, il y a des cascades. Mais là, je voulais vraiment faire le plus simple possible pour ceux qui débutent, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez la petite carte, celui-ci. Et donc, je vais compter après combien de photos on sait mettre à peu près. On n'a pas mal celle-là non plus. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment nickel. Donc là, ben, disons qu'on pourrait remettre encore une photo ou deux. Ben, disons 2 photos là. Ça dépend de la taille de vos photos. Mais je dis les photos de taille standard 10-15. Donc de là, une. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais là, évidemment, je compte minimum. Mais vous pouvez en mettre 2 comme ça si vous voulez. 2 par pochette. Donc 8, 9, 10, 11. 11 minimum. Et allez, si mettons qu'on en met 2 là, ça ferait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc entre 11 et 16 photos. 10, 15. Si vous les faites plus petites, forcément, vous aurez peut-être en mettre un peu plus. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre des coins dorés. D'ailleurs, je me demande si par après, je ne vais pas en mettre. Des petits coins dorés. Ah, mais non, ça n'ira pas. Parce que, voilà, non, je ne saurais pas mettre des coins. Parce que vu que j'ai mis les pochettes, je ne saurais pas mettre des coins. Ou alors, je sais que l'on fait maintenant, c'est des... Mais ça, j'en ai pas. C'est des dice... Vous me direz qu'il n'y en a pas encore ça non plus. C'est des dice qui font comme des coins, mais à coller comme ça, vous voyez. Ça aussi, c'est peut-être pas mal à faire. Et puis, voilà. J'ai toujours l'impression qu'il y a des trucs dessus. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Que les explications n'auront pas été trop brouillons. C'est mon premier album que je fais en tuto, du coup, on est à du genre, merci. Donc voilà. Allez, j'ai pris grand plaisir à faire ce tuto avec vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous surtout. Bisous, bisous.